Le pilote de chasse américain Charles Yeager franchit la barrière mythique du mur du son à bord d'un avion prototype Bell X-1. Le 14 octobre donc, 69 ans plus tôt, le monde de l'aviation va vivre cet événement unique. Charles Yeager, en survolant le lac asséché de Murak en Californie, atteint une vitesse de Mach 1,06. Mais son record ne sera pas homologué, son avion n'ayant pas décollé par ses propres moyens. L'engin a été largué depuis un bombardier BV-9 dans l'optique d'économiser du carburant. Mais une chose est restée dans les mémoires, son exploit aura montré que l'être humain est capable de dépasser les limites les plus dangereuses de la vitesse. C'est quoi au juste le mur du son? À ne pas confondre avec le mur de son. C'est un moment redouté par les aviateurs, surtout à l'époque. Lorsque l'avion approche les 340 mètres par seconde, soit 120 km/h, il se met à vibrer et devient difficile à diriger, comme si un mur ou une barrière les empêchait d'aller au-delà. Beaucoup sont morts en tentant de dépasser le Mach 1, mais depuis l'exploit de Yeager, en France, en 1954, le capitaine Constant Romanov décollera du Bourget et 60 ans plus tard, Félix Baumgartner franchira à son tour le mur du son. Mais cette fois, sans supersonique, mais plutôt en chute libre.